Salut à toi, bienvenue dans cette formation Les clés du référencement. Je suis Nicolas, coach SEO pour indépendants. Alors, je te propose aujourd'hui un petit exercice. Je te propose qu'on fasse ensemble ta stratégie de contenu par le biais des IA génératives, donc principalement via ChatGPT. Je te propose deux exercices. Un, qu'on construise ensemble ton planning éditorial et qu'on construise ensemble deux articles. Un premier où on va synthétiser différentes sources d'informations pour créer un nouvel article et un deuxième article qu'on va créer from scratch. Et le tout, c'est d'essayer de tenir en 25 minutes. 26 minutes pour tout faire, donc le planning éditorial et les deux articles. Alors, pour ce faire, je te propose qu'on parte sur un sujet donc, qui est peut-être pas forcément le plus fun du monde, mais qui concerne la loi Industrie verte, donc qui est sorti en 2024. Alors, en fait, pour réaliser notre exercice, on va commencer par la phase recherche de mots-clés. On va étudier justement les différents champs sémantiques qui gravitent autour de la loi industrie verte et on va ensuite demander à ChatGPT de nous sortir euh, un premier travail de planning éditorial. Alors, hop, je te partage mon écran. Hop, hop, voilà. Et donc, on va tout de suite aller sur un outil en ligne qui s'appelle Ubersuggest, qui est un outil de recherche de mots-clés et qui coûte à peu près une trentaine d'euros par mois, mais qui est quand même déjà très, très utile. Alors, il y a plein d'autres outils de recherche de mots-clés sur le marché, mais voilà, Ubersuggest fait partie des ceux qui sont les plus facilement accessibles. Et donc, tu vois, par exemple, je suis allé dans la partie idées de mots-clés de Ubersuggest. J'ai déjà tapé loi industrie verte et en fait, il me donne tout un tas de termes. Donc, tu as par exemple loi industrie verte assurance vie, par exemple. Donc là, celui-là, on va le copier et on va le mettre dans notre liste. On a aussi loi industrie verte commande publique, pourquoi pas. Hop, ça peut être intéressant. Ensuite, on a loi industrie verte autorisation environnementale, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on a loi industrie verte l'industrie verte enquête publique, pourquoi pas aussi. Hop. On a aussi l'industrie verte résumé et épargne salariale, donc l'un dans l'autre, donc on va prendre celui-là aussi. Ça c'est intéressant. Et épargne salariale. Hop. On prend celui-là aussi. On va prendre FENA, non. Devoir de conseil. Bon, je sais pas trop, pourquoi pas, éventuellement. Hop. Ce serait plutôt intéressant. Et l'industrie verte, transfert collectif. Ok. Donc là, tu vois, en fait, dans ces mots-clés, il y a, en fait, ici, sur la colonne de droite, le volume de recherche mensuel associé. Donc, en gros, ça veut dire, c'est la moyenne de recherche mensuelle lissée sur l'année. Donc, il y a des mots-clés qui représentent 20 recherches mensuelles par mois et d'autres qui représentent zéro. Alors, c'est pas parce qu'on a zéro recherche mensuels, que c'est pas des mots-clés intéressants, ce sont des mots-clés longue traîne qui sont donc tout à fait intéressants parce qu'ils sont très peu tapés, certes, ils te génèrent un trafic très faible, certes, mais ils te génèrent quand même un trafic très qualifié. Et donc, effectivement, vu la concurrence qu'on a aujourd'hui sur le web en 2025, on a tout intérêt à nous focaliser sur les requêtes, les requêtes longue traîne. Alors, donc là, on a fait notre recherche de mots-clés, donc relativement rapidement. Et maintenant, en fait, on va travailler sur notre prompt, le prompt qu'on va donner à ChatGPT. Donc, en gros, l'idée, sur ton prompt, c'est d'expliquer qui tu es, donc enfin, ta fonction, l'objectif de ta demande, euh, le rendu que tu souhaites, le format que tu souhaites, l'objectif que tu souhaites obtenir grâce à ce prompt et le format du rendu final.
Donc là, typiquement, tu vois, je dis que je suis expert en assurance dans l'industrie verte. Très bien. Maintenant, mon objectif, c'est que je souhaite proposer des articles autour de la loi industrie verte, mise à jour 2024, à destination de donc une cible en particulier, donc des particuliers qui souhaitent donc attends, des particuliers qui souhaitent comprendre la loi industrie verte et son impact sur l'assurance vie. Donc en gros, c'est donc à destination de particuliers qui souhaitent payer moins cher, ou en tout cas avoir des bons conseils pour bien choisir l'assurance vie. Et donc le rendu en fait de cette recherche, ça va être donc des pages conseils. Et j'ai besoin que tu me proposes 10 clusters thématiques, donc c'est 10 thèmes autour de la loi industrielle. Donc j'ai écrit loi 10 clusters thématiques autour de la loi industrie verte sous forme de bullet points, donc des points. Et ensuite, je te demande pour chacun de ces clusters de me fournir 10 propositions de sujets d'articles. Donc là, en gros, je lui dis que je suis expert en industrie verte, que je souhaite cibler des particuliers souhaitant comprendre la loi industrie verte et son impact sur l'assurance vie. Je souhaite proposer des articles et donc du coup je lui demande de me citer 10 univers thématiques autour de l'industrie verte et pour chacun de ces thèmes autour de l'industrie verte 10 suggestions d'articles pour expliquer justement aux particuliers justement ce dont ils peuvent bénéficier à l'industrie verte. Et donc, je lui demande aussi d'intégrer dans la réflexion les mots-clés que j'ai trouvés. Donc là, typiquement, j'avais trouvé aussi l'industrie verte, PER, plan épargne retraite, l'industrie verte, créer un nouveau produit d'épargne. Et puis donc effectivement après les autres que j'ai listés avec toi. Hop. Et donc du coup voilà, là on a notre compte. Et donc, on va pouvoir copier-coller dans ChatGPT le, hop, on va pouvoir rentrer dans ChatGPT et lui demander donc ce nouveau prompt. Hop, on copie-colle, hop, voilà, tout simplement. Et hop, on rentre. Alors, hop, donc là, il me donne 10 clusters thématiques ici autour de la loi industrie verte, mise à jour en 2024. Donc là, il me donne le premier cluster, comprendre la loi industrie verte, donc avec les 10 sujets d'articles. Pareil pour l'industrie verte et assurance vie. Ensuite, plan épargne retraite, PER et loi industrie verte. Nouveau produit épargne retraite. Alors, t'inquiète pas, je te file le lien vers le custom, enfin, vers le prompt GPT dans la description de la vidéo. T'inquiète pas, tu l'auras à ta disposition. Nouveau produit d'épargne verte et commande publique et finances vertes, transparence, régulation et devoir de conseil, épargne salariée, salariale et entreprise verte, transfert collectif, portabilité verte, le neuvième et ensuite le dixième, transition patrimoniale et avenir de l'épargne. Donc, ok, donc que des choses très intéressantes. Alors, on va prendre un article, un sujet d'article, donc n'importe lequel. On va prendre typiquement, tu vois, celui-là, tu vois, par exemple, loi industrie verte et épargne salariale, quelles opportunités pour les salariés? Et ben, tu sais quoi? On va prendre ce sujet et on va demander à ChatGPT de nous identifier, pardon, les sources d'informations qu'il a à sa disposition sur ce sujet-là. On va lui demander de nous citer les sources et on va lui demander de nous synthétiser les différentes sources d'informations en un seul article. Donc là, on va tout en bas et on va lui demander, bah voilà, maintenant, j'ai besoin de rédiger un article. Voilà, donc j'ai besoin de rédiger un article. Aïe, hop, de rédiger un article sur le sujet. Hop, attends, je suis allé trop vite là, sur le sujet. Ah, attends, mince, j'ai copié le.
Non, c'était quoi? C'était le... Ah, zut. C'était lequel que j'avais ciblé? Attends, il a disparu, le mien. Euh... Ah, zut, j'ai perdu. Euh... Bah, c'est pas grave, on prend un autre. Les entreprises labellisées vertes, un critère pour votre fonds d'assurance vie. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Les entreprises labellisées vertes, un critère pour votre fonds d'assurance vie. Hop, hop, sur le sujet. Et donc là, j'espère que je vais pouvoir le copier-coller. Voilà, c'est bon. Hop. Euh, voilà, cite-moi 10 ressources d'information, 10 ressources sur ce sujet, avec les liens des articles, avec les liens des articles correspondants. Voilà. Puis, je voudrais que tu me donnes, que tu me synthétises, synthétise 10 ressources d'information, ces 10 ressources en un seul article, hein, en un seul article de 1500 mots, où tu parleras de l'assurance vie, de l'assurance vie, l'assurance vie dans le cadre de la loi assurance vie, dans le cadre de, de la loi, de la loi industrie verte, de la loi industrie verte. Voilà, hop, verte, hop, et voilà, hop, hop, un, du, oh là là, mais j'ai pris comme un cochon, moi. Attends, un, voilà, hop, on y arrive quand même. Hop, c'est bon. Hop, et voilà. Donc là, il va me sortir tout ça. Il nous donne les 10 ressources d'information. Donc tu vois, là, il y en a effectivement bien 10. La Massif, Société Générale, Meilleur Taux, Ma Nouvelle Vie, des lois de blog, Woolim. Et donc, du coup, c'est effectivement que des blogs d'assureurs. Et donc là, il va nous donner la synthèse enrichie. Donc, l'introduction, pourquoi les labels verts sont-ils importants? Euh, le point 2, obligation légale dans l'assurance vie. Point 3, point 4, point 5, point 6, point 7. Point 8, ok. Et donc du coup, là tu vois, dans ce qu'il a fait, il donne simplement des bullet points. Donc là, on va lui demander, bah voilà, donne-moi donne-moi le détail pour chacun de ces points. Donne-moi le détail en 500 mots, on va dire. Donne-moi le détail pour chacun de ces points, de ces 10 points. Euh, le tout doit faire environ, le tout doit faire environ 1500 mots. Ça va faire en tout 1500 mots. Voilà. Hop. Alors, hop. Donc là, il mouline et il nous donne sa réflexion. Pourquoi les labels verts sont-ils importants? Obligation légale dans l'assurance vie, intégration des entreprises labellisées dans les fonds. Donc là, tu vois, il nous donne déjà beaucoup plus de détails. Avantages dans l'épargnant, nouveaux profils d'investissement. Donc tu vois, là déjà, euh, il a été capable de synthétiser des informations. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, parce que le temps, je vois que le temps passe, on va essayer de pas perdre trop de temps. On va demander maintenant à ChatGPT de nous sortir un plan d'article, un nouveau plan d'article. Hop, donc là, il a fini. Hop, donc ça, c'est bon. Alors, voilà.
Donc là, il a fait le boulot. Nickel. Exactement ce qu'on lui a demandé. Donc c'est nickel. Hop. Alors, maintenant, on va revenir à nos moutons, s'il veut bien. Voilà. Et on va prendre un autre article. On va prendre, par exemple, la loi d'industrie verte et succession, ce qu'il faut anticiper, par exemple. Voilà. On va prendre celui-là. Loi industrie verte et succession, ce qu'il faut anticiper. Donc voilà, donc là c'est pour le deuxième exercice maintenant, et on va lui demander tout simplement de nous donner, voilà, propose-moi un plan d'article, propose-moi un plan d'article de sujet sur sur ce sujet, voilà, hop, hop, voilà, donc là tout simplement un plan d'article. Hop, ce qu'il faut anticiper. Donc là, il nous propose une introduction, il nous propose le point 1, le point 2, et ainsi de suite. Voilà, un point 2, point 2, point 3, hop, point 4, point 5, point 6, et la conclusion. Donc là, en fait, donc tu vois, il nous donne à chaque fois des bullet points. Donc maintenant, ce qu'on peut très bien faire, c'est lui demander de nous sortir, de nous rédiger chaque point. Donc là, il y a 5 points. On va lui demander de nous sortir à peu près environ 500 mots, euh, 500 mots pour chaque point. Donc là, détaille-moi, détaille-moi chacune des parties, chacune de ces 5 parties en environ 500 mots. Voilà. Hop. Donc là, il va mouline un petit peu, il va faire son travail. Voilà, l'industrie verte, ce que la loi industrie verte change pour l'épargne transmissible, ainsi de suite. Tu vas, hop, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Il travaille, il travaille. Point 2. Voilà. Il va faire tout son travail. Et donc là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on obtient petit à petit donc un article complet sur le sujet. Alors évidemment, l'idée c'est pas de copier-coller exactement ce qu'il a fait. Maintenant, il faut relire, faut corriger, faut compléter si besoin, parce que voilà, parce que peut-être que ChatGPT peut aussi faire des erreurs. Donc là c'est vraiment l'œil humain qui va corriger tout ça. Pour bien faire, en fait, moi ce que je te recommande, c'est de systématiquement demander à ChatGPT si l'article qu'on veut faire est bien EEAT. Donc EEAT, en fait, c'est le carré d'or du référencement du SEO en 2025 et dans les années qui viennent. EEAT, donc E pour expertise, E pour expérience, A pour autorité et T pour trustworthiness. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que dans nos contenus, on fasse preuve d'expertise, qu'on propose une expérience positive à l'utilisateur, que nos contenus puissent être facilement relayés sur le web et surtout obtenir les fameux backlinks qui vont nous apporter de la popularité et de la notoriété, et que les pages s'affichent correctement en desktop et en mobile, et qu'elles restent stables quand on scrolle vers le bas de la page ou quand on clique sur un bouton Call to Action. Enfin quand on crée une interaction, tout simplement. Et donc du coup, voilà, moi ce que je te recommande, c'est de faire effectivement en sorte à chaque fois de bien vérifier que ton contenu est bien EAT friendly. Donc tu demandes à ChatGPT, est-ce que ce contenu est selon toi bien conforme au protocole EEAT, tout simplement. Et donc là, il va te donner différentes recommandations. Et généralement, effectivement, il va te demander plutôt de citer tes sources ou de donner des exemples concrets pour illustrer tout ton propos. Voilà. En tout cas, voilà, on a tenu à peu près en 25 minutes. Voilà, l'idée c'était de proposer donc une stratégie de contenu autour d'un sujet. Donc là, c'était en l'occurrence la loi industrie verte, où, comme tu as pu le voir, on a identifié une petite centaine d'articles
que tu peux intégrer directement dans ton planning éditorial. Et on a choisi deux articles. Un où en fait on a fait une synthèse des sources d'informations existantes sur le web pour créer un nouvel article. Et deuxième exercice, on a créé un article from scratch en demandant à ChatGPT de nous créer un plan d'article. Et pour chacune des parties de l'article, on lui a demandé de rédiger environ 500 mots-clés. Pour que ça fasse à peu près un article de 1500 du minutes. De 1500 du minutes. Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. Je te mets, comme promis, le lien vers le prompt dans la description de la vidéo. Comme ça, tu as tout à ta disposition. Et bien évidemment, tu peux m'écrire à nvidalso@gmail.com, nvidalso@gmail.com, si tu as la moindre question. Et mon site, c'est nicolas-vidal.com, nicolas-vidal.com. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bon après-midi, bon courage à toi. Ciao, ciao.